À première vue, on pourrait penser que les lieux viennent d'être dévastés par une tempête. En réalité, c'est leur état normal. Pourtant, il s'agit d'un refuge de la SPA, l'une des plus riches associations de protection animale en France. Patrick Labéga est le responsable de ce centre de la région de Vichy. Il doit s'occuper ici d'une 60aine de chiens répartis dans des boxes pas vraiment adaptés. Car il y a 30 ans, les enclos étaient réservés à de tout autres pensionnaires. C'était à l'origine un ancien élevage de cochons. Donc là, il y avait des cochons aussi. Là, il y avait des cochons, voilà. C'était une ferme, en fait, une ferme agricole. Une porcherie transformée en chenil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces cages de fer présentent de vrais dangers pour les chiens. Comme vous pouvez le voir, les grilles de séparation sont vraiment usées, bouffées par la rouille. Ça peut provoquer des blessures sur les pattes de certains chiens. On a essayé de rafistoler comme on le pouvait, mais malheureusement, ça ne tient pas. C'est pas du travail de professionnel, quoi. Donc là, faut que ça cesse, ça. Ici, les normes de superficie, 5 mètres carrés par chien, ne sont pas respectées. Et pour se protéger des intempéries, les animaux ne peuvent compter que sur des morceaux de bâche qui pendouillent au-dessus de niches exiguës et humides. Bref, des conditions tellement limites que cet hiver, Patrick a dû faire appel au système D pour éviter le pire aux animaux. Voilà, donc ici vous avez l'endroit où nous stockons les couvertures. Le maximum, si je puis dire, qu'on puisse faire pour les chiens, pour leur bien-être en hiver. Un hiver particulièrement rude, il a fait jusqu'à moins 15 degrés dans la région. Si on n'avait pas mis ces couvertures, il y aurait même eu des morts. Voilà, je suis très clair là-dessus. Vous avez également des rouleaux de moquette qui ont été posés à une certaine période devant les ouvertures, de façon à ce que le froid ne s'engouffre pas. Parce que c'est pareil, si le froid rentre dans la niche et que le chien est dans sa niche, malgré la couverture, c'est pas l'idéal. Situation d'urgence, certains chiens ont même été mis à l'abri ici, dans les locaux réservés au personnel. Donc là, vous aviez des chiens, et dans cette partie-là, qui est le réfectoire du personnel, on mettait des chiens aussi, l'hiver. Des conditions qui peuvent paraître choquantes. Pourtant, d'après Patrick, l'état des lieux ici n'a rien d'exceptionnel au sein de la SPA. C'est un refuge difficile. Maintenant, un des plus difficiles, non, je pense pas. Je pense pas non plus. Pour moi, c'est un refuge vétuste, exploitable quand même, puisqu'il a fonctionné jusque-là. De nombreux refuges sont donc vétustes, alors que la SPA collecte beaucoup de fonds et qu'elle aurait pu les rénover depuis bien longtemps. Mais ce n'est pas là le seul scandale qui a frappé l'organisation. La SPA, c'est d'abord l'une des plus anciennes associations françaises. C'est aussi une énorme machine. Dans ses 55 refuges, disséminés dans tout le pays, elle compte 600 salariés et 3000 bénévoles. Sa mission ? Récupérer les animaux abandonnés par leurs propriétaires indélicats ou ramassés par la fourrière. Chaque année, la SPA recueille ainsi plus de 40 000 chiens et chats dans ses refuges. Mais aussi des oiseaux, des lapins ou encore des bêtes de ferme. En moyenne, les animaux sont gardés 2 à 3 mois à la SPA avant de partir dans un nouveau foyer. T'as vu? Tu lui dis bonjour? Dis-lui bonjour. Tu lui fais une grosse caresse sur la tête? Tu peux le caresser doucement. Voilà, il est tout doux. Héberger et nourrir ces chiens et chats coûte cher, plus de 20 millions par an. Et ce n'est pas la centaine d'euros facturés pour l'adoption de chaque animal qui permettent de faire tourner la machine. En fait, c'est uniquement grâce à la générosité publique que la SPA fonctionne. Sauf que depuis septembre dernier, sa manière de gérer les fonds fait l'objet d'un énorme scandale. Amateurisme, négligence, gaspillage. Voilà ce qui est reproché à la SPA dans un rapport accablant de la Cour des comptes qui jamais encore n'avait été confronté à un tel cas. Le 21 septembre, devant les médias, c'est l'auteur du compte-rendu Philippe Séguin, disparu depuis, qui sonne la charge contre la vénérable association. Lorsque quelqu'un donne 100 € à la SPA, il y en a déjà 43 qui sont pris dans des frais administratifs divers de collecte. Il n'y en a que 57
seront utilisés. C'est profondément anormal. Des critiques qui provoquent une vague de colère contre la SPA. Des centaines d'adhérents déchirent et renvoient leurs cartes de membres. Certains suppriment carrément leurs dons. Honte aux profiteurs, plus de dons de ma part. Enquête sur les dérives d'une association accusée d'avoir trahi la confiance des donateurs. Talons aiguilles, robe élégante, voici celle qui tient les rênes de l'association en ce moment. Michèle Lebosset n'est pas la patronne, elle est administrateur judiciaire. C'est un tribunal qui l'a nommée pour une durée de quelques mois, suite au rapport de la Cour des comptes. Le temps de faire le ménage au sein de l'association et d'empêcher de nouvelles dérives. Et il y a du travail. Premier problème, l'absentéisme. Comme chaque matin. Bonjour. Il n'y a personne aujourd'hui? Bonjour Marie. On arrive un peu plus tard. Le mercredi? Non, on l'avait rendu. Ok. Les jours d'absence s'accumulent, et ça, dès le matin, ça la met en rogne. J'avais pensé mettre une pointeuse. Attendez, c'est le bordel quand même. Hein. Et puis on ne sait pas pourquoi. 3 jours. J'ai fait faire un contrôle par la sécurité sociale. La personne était partie en vacances. Vous gérez cette grande machine comme une société privée quasiment. Il faut rentabiliser, quoi. Complètement. Je respecte assez souvent tous les jours pour que le personnel travaille, qu'il soit à l'heure, etc. Bon, comme ma propre entreprise. Bon, monsieur de la Valette, quels sont les problèmes que nous avons à voir aujourd'hui? Mais d'après Maître Lebosset, au sein de la SPA, il y a encore plus grave que les jours d'absence des salariés. Mais le diagnostic, c'est quoi maintenant avec le recul? L'absence de compétences de l'ensemble du personnel. Ça, c'est le principal problème. C'est un vrai problème. La bonne volonté existe, mais il n'y a pas de compétences. Et c'est dû à quoi, ça? C'est parce que c'est difficile de trouver des gens compétents? Je pense que dans le monde associatif, c'est difficile. La motivation, donc tout le monde est très motivé au niveau de l'animal, mais il n'y a pas de compétences. L'incompétence, selon Maître Lebosset, cela commence par l'argent jeté par les fenêtres. J'éteins la lumière, je suis contre les dépenses inutiles. Des dépenses inutiles en pagaille, ça a été justement le cas tout récemment. Retour au refuge de la région de Vichy. On y va, vous prenez vos lassos. Vous prenez les chiens les plus calmes dans un premier temps. Après des années de rafistolage, la SPA a décidé d'offrir aux animaux un tout nouveau refuge. Et aujourd'hui, c'est déménagement pour Fantasio et ses nouveaux compagnons de cage. Allez bébé. C'est un grand jour pour les chiens, là. Et pour les chiens et pour nous. Oui, pourquoi? Parce qu'ils vont intégrer des locaux adaptés, mis en conformité, et pour leur bien-être. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, sauf que les ennuis vont se multiplier pour Patrick. Et cela en raison des choix très discutables faits par la SPA pour ce tout nouveau projet. À première vue pourtant, ce refuge flambant neuf a l'air d'être ce qui se fait de mieux. Une architecture en bois qui se fond dans un parc arboré d'1,5 hectare pour 90 niches design, protégées des intempéries par des toits en forme d'ailes d'avion. Bref, le grand luxe pour Fantasio, qui va découvrir son nouveau lieu de résidence. Une succession d'étranges cabines sur pilotis, au look très futuriste. Le nouveau locataire n'a pas l'air très rassuré. Vous restez un peu avec. C'est quoi ça, Patrick, en fait? Donc ça, ce sont les niches intérieures. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est rentrer le chien et le sécuriser, puisque un chien, s'il n'a pas les 4 pattes par terre, il est vite déstabilisé. Et à l'intérieur, c'est une résine qui fait du bruit. Donc les griffes du chien, certains sont apeurés par le bruit. Donc notre but, c'est de le rassurer. Ça, c'est sa chambre à coucher, en fait. C'est son appartement. On va parler comme ça. Allez, bonhomme. Voilà, c'est bien. Et dans son appartement, Fantasio n'aura plus besoin de couverture pour se réchauffer. Vous avez en plus sur le côté, sur chaque cage, un chauffage individuel. Voilà, et c'est ici. Vu que j'appuie là-dessus, et la niche chauffe au plancher. Chauffage individuel et même douche automatique. Non pas pour laver les chiens, mais pour nettoyer les box. Jamais encore, la SPA n'avait disposé d'un refuge aussi sophistiqué.
Mais ce pensionnat 5 étoiles a un coût. 3 300 000 €, soit près de 40 000 € la niche. Rien n'est trop beau pour nos amis à quatre pattes. Chambre, terrasse. Mais la facture va être beaucoup plus salée que prévu. Car il y a un gros problème de conception. Qu'est-ce qui se passe, Patrick, là? Il y a un chien qui a réussi à sortir de ses nouveaux appartements. Là, on va aller voir le pourquoi. À peine installé dans son box, un chien s'en est échappé. Une très mauvaise nouvelle pour Patrick. Qui est le chien qui s'est échappé, Corinne, c'est lequel? C'est Faute, mais Karim, il l'a pas mis dans le conduit. Enfin, vous venez avec moi. Il était dans ce box-là. Pardon. En fait, il a pris son élan ici. On voit un bout de patte là. Et hop, il a sauté là et là. Autrement dit, les cloisons de ces box high-tech seraient beaucoup trop basses. Une grave erreur que Patrick a repérée seulement une fois les travaux terminés. Dès l'instant que j'ai vu la taille de ces séparations, j'ai tout de suite signalé que ce n'était pas satisfaisant, que ça ne suffisait pas. C'est des choses qu'il faut améliorer en urgence afin d'éviter des accidents, des fugues, des bagarres, voilà. Le chien fugueur, le voici. Voilà, c'est le chien kangourou. Le chien kangourou vient d'être retrouvé et Patrick l'a placé dans un nouvel enclos. Cette fois, l'animal a beau sauter très haut, il ne peut pas aller bien loin. Car ici, des rehausseurs ont été installés sur les cloisons. Dans les prochaines semaines, les 90 niches devront en être impérativement équipées. Des travaux importants à la charge de la SPA, car l'association n'a pas su anticiper ces détails techniques essentiels à la sécurité des chiens. Et ce n'est pas là le seul souci rencontré par Patrick. À peine posée, cette clôture neuve de 600 mètres de long doit par exemple être entièrement refaite. Je préfère que ce soit sécurisé. Au sol. Voilà. Que au niveau du sol. Voilà. L'esthétique là. L'esthétique compte, mais là malheureusement, On n'a pas bien le choix là. je vais l'oublier. Le grillage prévu n'est pas du tout adapté. Je sécurise. Si je lâche un chien de garde ou même un animal autre, il suffit qu'il tire le grillage. C'est du simple torsion, on appelle ça. Ouais. C'est trop léger. J'ai des risques de fugue. J'ai la route nationale qui passe. S'il y a un accident, on est responsable. Là encore, la facture va être salée. 38 000 €. Et là encore, c'est la SPA qui va payer. Des exemples comme cela, Patrick en compte une dizaine. En tout, le nouveau refuge va coûter 200 000 € de plus que prévu, le prix d'une petite maison. C'est ce genre de dérapage financier que la Cour des comptes a repéré dans son rapport. Mais il y a beaucoup plus gênant. Des déficiences graves, des anomalies, voilà ce qu'a encore relevé l'instance de contrôle, non pas dans les refuges, mais à Paris, au sein du service le plus stratégique de la SPA, celui qui gère la collecte des fonds. Car l'association ne reçoit pas que des chèques. À la tête de ce service aujourd'hui, une jeune femme, Ingrid Fontaine. Chaque année, elle a pour mission de récupérer environ 20 millions d'euros. Ce matin, elle a rendez-vous avec Jacqueline, 83 ans. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Merci. Allez bien? Comme 250 personnes chaque année, cette retraitée a décidé de faire de la SPA son héritier. Sauf que le bien qu'elle va céder est très particulier. Alors vous voyez les poupées, là, ils en avaient sur tous les étalages. Une collection de poupées. Un testament qui, à première vue, peut paraître un peu encombrant pour la SPA. Ces figurines en plastique ne valent pas grand-chose. Et dans la maison de Jacqueline, les poupées se comptent par dizaines. Mais en venant lui rendre visite, Ingrid espère que la donatrice se montrera encore plus généreuse. Ça fait partie intégrante de ma mission, qui est de récupérer des fonds pour la SPA. Et puis ça fidélise aussi les personnes. On sait qu'une personne peut changer de testament jusqu'au dernier jour. Donc le but, c'est de leur montrer qu'on est là, qu'on est sérieux, qu'on a envie que leur geste perdure et leur montrer voilà, tout ce qu'on fait dans nos missions. Alors, on commence par quoi? Il faut la déshabiller, hein, peut-être. Les héritages constituent 80% des ressources de la SPA. Mais celui-ci est une première. La plupart du temps, les testaments qu'elle reçoit sont d'une toute autre nature
et surtout bien plus important. Quelques jours plus tard, direction l'ouest de la France. Au Sable d'Olonne, Ingrid Fontaine va découvrir ce qu'un donateur a légué à son association avant de mourir. Le cadeau est situé à 2 pas du front de mer. Ingrid a rendez-vous avec Nathalie, la responsable d'une agence immobilière locale. Si elle l'a convoquée, c'est que la donation faite à la SPA est une maison. Et Ingrid veut en connaître la valeur sur le marché, car elle doit la revendre au plus vite. Et c'est un bon quartier, Oui, c'est sympa. Oui, c'est un bon quartier. C'est assez demandé parce qu'on n'est pas loin des ports, de la plage, on a un peu tout et on est à l'écart de la ville. Voilà. La maison, la voilà. Une résidence des années 30 sur 2 niveaux, propriété jusque-là d'une vieille dame de 88 ans. On va rentrer, on va voir ça. Vous permettez, je vais ouvrir, Oui. que vous ayez une idée. Et Ingrid va rapidement se faire son opinion. La maison est quelque peu défraîchie. Les fissures, c'est assez frappant, il y en a en plus partout. Murs et plafonds fissurés, peinture écaillée et parquet douteux. Oh là là, et là vous voyez, là par exemple, je sais pas vraiment ce qu'il y a en dessous, mais ça m'a pas l'air très solide. Ingrid aimerait tirer le maximum de cette maison. Et par exemple, mais s'il était complètement réhabilité, est-ce qu'on multiplierait le prix par 3 Bien rénové, style maison de pêcheur, comme on fait beaucoup ici, ça peut valoir jusqu'à 200 000 euros. Mais cela signifie plusieurs mois de travaux et de complications. Et la SPA ne rénove jamais les biens qu'elle reçoit en héritage avant de les revendre. Cette maison sera donc mise à prix en l'état à 117 000 euros, l'estimation réalisée par cette agence immobilière. On voit le port, mais on voit pas la mer. Ça aurait pu faire une plus-value pour l'appartement, pour la maison, mais non. Pour être sûr d'obtenir le maximum d'argent, Ingrid a dû mettre en concurrence 3 professionnels de l'immobilier. C'est une règle désormais très respectée à la SPA. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et cela a fait perdre beaucoup d'argent à l'association protectrice des animaux. Au Pays Basque, par exemple, la SPA est au centre d'une polémique. L'objet du scandale, le voici. Un hôtel particulier du XVIIIe siècle, propriété il y a 10 ans d'une personne âgée qui ne passait pas inaperçue dans ce quartier du vieux Saint-Jean-de-Luz. C'était une dame très âgée qui se baladait, qui vivait toute seule en haut de la tour et qui était avec tous ses animaux. Et elle se baladait à bicyclette à 80 et quelques années, on aurait dit une mendiante. Et avec ses animaux derrière, elle avait une petite charrette, puis elle mettait ses animaux derrière. Donc elle était richissime, très connue, et c'était une pauvrette en même temps, voilà. Avant de mourir, la figure du quartier a légué son immeuble à la SPA. Sauf qu'à l'époque, l'association n'a pas mis en concurrence plusieurs agences immobilières pour en estimer son prix, comme c'est la règle. Du coup, l'immeuble a été bradé. Non, c'est dommage. La SPA l'a vendu à un prix très bas et donc l'investisseur a revendu à un promoteur à un prix énorme, 1 million, de 1,1 million à 2,8 millions, je crois. Et la SPA n'a pas bénéficié, bien sûr, de ce fonds, quoi. Ça choque tout le monde. Cet immeuble a donc été vendu 1,1 million par la SPA. Mais il aurait pu encore lui rapporter beaucoup plus. Et un tel manque à gagner n'est pas un cas isolé. Sam. C'est une autre amie des animaux qui a soulevé le lièvre. Caroline Lanty, avocate de profession, n'a que 29 ans. Pourtant, elle a été présidente de la SPA pendant 2 ans jusqu'en 2008. Alertée par des salariés de l'association, elle découvre cette année-là qu'au moins une quinzaine d'immeubles dont a hérité la SPA auraient été bradés à la revente. Et cela au profit d'un seul et même marchand de biens. Lorsque la SPA vendait à ce marchand de biens un immeuble, lui-même le revendait quelques mois après avec une plus-value absolument incroyable et avec des marges à la revente de 110, 200% et que ça pouvait même aller jusqu'à 289% de marge à la revente, donc de profit pour lui sur des ventes qui se passaient dans un laps de temps très court, en quelques mois. Le manque à gagner est estimé à plus de 3 millions d'euros pour l'association.
Bien que présidente à l'époque, elle affirme n'en avoir rien su. Elle a donc porté plainte contre X pour abus de confiance. Elle accuse l'ancienne responsable du fameux service des dons et legs, une salariée de la SPA, d'avoir volontairement favorisé ce marchand de biens. Peut-être simplement par incompétence, même si Caroline Lanty suggère une autre explication. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y avait entre la responsable du service dons et legs de la SPA et ce marchand de biens des accords, des relations particulières qui pouvaient se traduire éventuellement par des récompenses réciproques ou des avantages réciproques. Depuis, Caroline Lanty a licencié la responsable du service pour faute grave. Celle-ci n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans la seule interview que cet employé licencié a accordée à la presse, elle évoque uniquement des pressions exercées par sa direction pour faire rentrer de l'argent au plus vite. Ce serait donc par facilité qu'elle aurait fait appel à un même acquéreur. Mais a-t-elle obtenu quelque chose en retour? Pour le savoir, nous avons cherché à contacter le marchand de biens à l'origine du scandale. À 2 pas des Champs-Élysées, voilà où sont officiellement situés ses bureaux. L'adresse est prestigieuse, l'escalier beaucoup moins. Derrière la porte, il n'y a personne. Drôle de vitrine pour un homme d'affaires qui brasse des millions. Après plusieurs tentatives, nous avons pu enfin le joindre au téléphone. S'il confirme bien les transactions, il rejette les accusations de l'ancienne présidente de l'association. Et du côté de la SPA, ils sous-entendent qu'il y aurait eu un renvoi d'ascenseur de votre part auprès de la responsable des dons et legs. Si elle peut dire ça, qu'elle le prouve. Je veux dire ça, je comprends pas comment on peut affirmer des choses comme ça. Il n'y a jamais eu de contrepartie. Si le doute doit devenir vérité, l'enquête le dira. En attendant les résultats de l'enquête, les retombées de l'affaire sont catastrophiques pour la SPA. Les dons ont chuté de 25% en 2009 et pour la première fois depuis 10 ans, son budget est en déficit de 5 millions d'euros.